Mesdames et messieurs, ce forum national se propose d'atteindre plusieurs objectifs. 2 jours de travail, une commission ad hoc itinérante a vocation d'appliquer les recommandations émanant de ce forum. Certainement, les membres de cette commission de suivi auront besoin de se rendre dans les 18 juridictions de la République pour produire une base de données fiable, acceptable par tous, sur les personnes en situation de détention préventive prolongée, planifier avec les doyens et les chefs des parquets les audiences correctionnelles dans la stricte application de la loi du 6 mai 1927 et de la loi de l'Espinasse. Le ministère est d'ores et déjà disposé à les appuyer dans ce travail de terrain. Car nous savons que des décisions éclairées et cohérentes ne peuvent être prises sans s'appuyer sur des informations méthodiquement collectées, scientifiquement éprouvées. Cette commission aura également pour tâche à réfléchir sur la question des peines alternatives à la détention préventive. Il me semble qu'il y aurait là une piste importante à suivre. Nous avons en effet trop souvent tendance à oublier l'existence d'autres peines de substitution à la privation de liberté. Je dois vous dire, la liberté est la règle, la prison est l'exception. Notamment le travail d'intérêt général et le placement sous surveillance, pour ne citer que ces 2 cas. Je suis convaincu que le recours à ces peines alternatives pourrait être beaucoup plus respectueux des droits de la personne humaine et plus bénéfique pour la collectivité. Car il faut garder à l'esprit qu'au-delà de son aspect coercitif, la peine vise à rééduquer le délinquant en vue de faciliter sa réinsertion dans la société. L'exécution des travaux d'intérêt général pourrait impliquer beaucoup d'acteurs institutionnels au niveau de l'administration publique et des collectivités territoriales. Je pense ici notamment à l'ensemble des services de l'État impliqués dans les travaux de voirie et de l'assainissement. Je pense également aux institutions en charge de fournir des services civiques aux écoliers, aux personnes en situation de handicap et du 3e âge. La mise en œuvre d'un système de placement sous surveillance électronique pourrait servir d'un excellent prétexte pour renforcer la modernisation et l'informatisation de tout le système carcéral haïtien. Le ministère attend des résultats concrets, souvenez-vous-en, de la part de cette commission dont le mandat sera de préciser au cours de ce forum. Mais je ne puis m'empêcher d'attirer l'attention sur la nécessité de développer une pensée systémique, notamment dans notre tradition juridique. Est-ce qu'il y a lieu d'introduire le plaidé coupable? Car en quoi sera-t-il un bien pour la société haïtienne de faciliter la libération de personnes placées en situation de détention préventive prolongée si c'est pour qu'elles se transforment en de dangereuses menaces pour la sécurité publique? La question de détention préventive ne pourrait être stratégiquement adressée ni substantiellement résolue sans être intimement associée à celle de la réinsertion post-carcérale. Nous savons que les personnes ayant subi une situation de privation de liberté gardent des séquelles de cette expérience traumatisante, surtout lorsqu'elles ont été injustement punies. Nous devons donc penser à les accompagner, à retrouver confiance en elles-mêmes. Je pense particulièrement aux femmes et aux enfants qui ont vécu
l'innommable dans les prisons. Toutes les victimes de la détention préventive prolongée auront besoin d'être assistées pour arriver à reprendre en main leur destin et à récupérer leur lien social, à être protégées de la stigmatisation récurrente et enfin accéder à des services sociaux de base. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames, Messieurs, un vaste chantier nous attend dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Ce combat ne pourra être gagné que par un travail mené en équipe. Et là, je lance un vibrant appel aux différents présidents, notamment le président de la Commission justice du Sénat de la République et le président de la Commission justice de la Chambre des députés. Nous avons tous notre place. Il y a aussi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a sa place au premier rang. La direction de l'administration pénitentiaire doit être impliquée au plus haut niveau. L'école de la magistrature a son rôle à jouer. Les collectivités territoriales doivent être des partenaires incontournables et indéfectibles. Les acteurs de la société civile, notamment ceux impliqués dans la défense des droits humains, doivent dire leurs mots. Toutes les couches de la société haïtienne doivent être partie prenante à ce combat. Ainsi, et seulement ainsi, nous allons finir par éradiquer la détention préventive prolongée en Haïti. À vous qui êtes présents aujourd'hui, je dis un grand merci. Votre présence participe des premiers pas vers la victoire tant attendue par la société. À vous qui allez intervenir dans des tables rondes et conférences, je dis également merci. Vos contributions vont largement aider à orienter les décisions au plus haut sommet de l'État. Je souhaite le plus grand succès à ce forum. Je vous remercie de votre attention.